Il est maintenant temps de vérifier que vous avez tout bien intégré. C'est l'heure du test. Pour ce premier test, saurez-vous me dire si la proposition est vraie ou fausse? Vrai ou faux? Si Nord est le donneur lors de la distribution, il s'attribue la première carte. C'est faux. Le donneur distribue les cartes dans le sens des aiguilles d'une montre et donne la première à son adversaire de gauche. C'est donc Est qui recevra la première carte. Vrai ou faux? Sud ouvre. C'est donc lui qui va jouer le contrat. C'est faux. Observons la main de Sud. Il ne jouera le contrat que si son partenaire lui apporte suffisamment de points pour atteindre le minimum de 20. Ici, Sud possède 4 points à pique, 2 points à cœur, 6 points à trèfle et 4 points à carreau, soit 16 points. Nord doit donc en apporter au moins 4. Vrai ou faux? Ouest joue le 3 de carreau, Nord le valet de carreau, Est la dame de trèfle et Sud l'as de cœur. C'est le valet de carreau qui remporte la levée. C'est vrai. Pour remporter la levée, il faut jouer une carte de la même couleur que la première carte jouée. C'est donc le plus gros carreau qui remporte le pli. Vrai ou faux? Sud s'engage à faire un petit chelem. Il doit réaliser 13 levées. C'est faux, 12 levées suffiront. C'est pour le grand chelem qu'il faut réunir 13 plis. Voici maintenant une devinette très facile à résoudre. Si l'on vous dit que Sud possède 4 cartes à pique, une carte à cœur et 3 cartes à carreau, pouvez-vous dire combien de cartes il détient à trèfle? C'est facile, à condition de se rappeler que chaque joueur possède 13 cartes. En effet, 4 piques plus un cœur plus 3 carreaux font 8 cartes. Sachant que Sud en possède 13, il lui reste donc 5 cartes à trèfle. Ce n'était vraiment pas difficile. Le suivant devrait également être résolu. J'ai confiance. Nord et Sud possèdent les jeux suivants. Quel contrat doivent-ils déclarer? Vous avez trouvé? Sud possède 4 points à pique, 3 points à cœur, 6 points à trèfle et 4 points à carreau. Le total fait 17 points d'honneur pour la main de Sud. Quant à Nord, il possède 5 points à pique, 5 points à cœur, 4 points à trèfle et 2 points à carreau. Le total fait 16 points d'honneur. Cette force de 33 points d'honneur, si l'on consulte la table des décisions, permet de demander 12 levées, soit un petit chelem. Maintenant, il va falloir faire fonctionner vos neurones. Vous avez la main d'Ouest et vos adversaires demandent un contrat de 8 levées. En vous aidant de la table de décision, saurez-vous dire quelle est la force de votre partenaire à un point près? Réfléchissons ensemble. Vous avez 3 points à pique et 4 points à carreau. Le total fait 7 points d'honneur. Vos adversaires qui demandent 8 levées possèdent à eux deux 23 ou 24 points d'honneur. L'ensemble fait donc 7 plus 23
ou 7 plus 24, soit 30 ou 31 points d'honneur. Comme il y a 40 points d'honneur dans le jeu, vous pouvez en déduire que votre partenaire en a 9 ou 10. Qui a l'as de carreau? En vous inspirant du test précédent, vous allez déduire la place d'une carte invisible. Vous êtes en ouest et Sud a déclaré un contrat de 9 levées. Vous entamez d'un petit cœur et le mort s'étale. Pour avoir ouvert, Sud possède au moins 12 points d'honneur. De votre côté, en ouest, vous possédez 4 points à pique, 3 points à cœur, 1 point à trèfle et 3 points à carreau. Le total fait 11 points d'honneur. En or, le mort possède 4 points à pique, 2 points à cœur, 6 points à trèfle et 2 points à carreau. Le total fait 14 points d'honneur. Vos points ajoutés à ceux de nord et de sud font un total de 37. En conséquence, Est ne peut posséder plus de 3 points d'honneur. Or, un As vaut 4 points d'honneur. C'est donc Sud qui le possède. CQFD.